ton âme n'a pas été conçue pour vivre dans le péché, mais plutôt pour vivre dans une communion parfaite avec Dieu. Parce que la Bible dit dans Proverbe 8,36 que celui qui pêche contre Dieu nuit non pas à Dieu, mais à son âme. Et le terme nuire, ça parle de violenter, de mettre à nu. Donc, le péché blesse l'âme. C'est pour ça que le Seigneur est venu pour t'en délivrer pleinement. Maintenant, même si la conversion à Christ apporte une conscience du péché qui nous tend une perche pour en être délivré, eh bien, il peut y arriver que tu sois à cet endroit de lutter encore avec certains péchés ou de prendre conscience que bien que tu aies été délivré de certains péchés, ton âme en est encore affectée. Et c'est ce que le Seigneur personnellement me permis de prendre conscience alors que j'étais dans une semaine de jeûne et de prière où est-ce que j'ai fait 2 rêves consécutifs où je me voyais pécher. Donc, j'ai rêvé une nuit où est-ce que je me voyais fumer du cannabis. Et à ce moment, ça faisait pas de sens que je fasse ce rêve-là parce que ça faisait près d'une dizaine d'années que le Seigneur m'avait délivré déjà de la consommation. Puis le lendemain, je rêve que je suis en relation avec un homme que j'avais connu avant de connaître le Seigneur. Donc, à ce moment où est-ce que j'étais mariée, où est-ce que j'avais déjà même coupé les liens d'âme spirituels qui pouvaient me rattacher avec cet homme, je ne comprenais pas pourquoi j'avais fait ces rêves-là. Mais le Seigneur m'a permis de prendre conscience que même si j'avais été délivrée de ces péchés-là, eh bien, mon âme en était encore affectée et avait besoin de passer par un processus plus conscient de guérison, de renouvellement, de sorte que je puisse vivre une transformation plus profonde. Parce que finalement, Dieu m'a montré que mon âme n'avait pas été conçue pour consommer de la drogue, pour être dans un état second procuré par la drogue. Ce genre d'expérience occasionne des chocs profonds à l'âme. Ensuite, il m'a permis aussi de prendre conscience que mon âme n'a pas été conçue non plus pour avoir plusieurs relations amoureuses. Pourquoi? Parce que Dieu a fait les choses en sorte que notre âme puisse s'attacher à un seul partenaire de sorte à être avec lui jusqu'à la fin de ses jours. Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu joint. Donc, l'âme, dans sa conception, n'a pas été faite pour avoir plusieurs partenaires amoureux ou plusieurs partenaires sexuels parce qu'elle va s'attacher à ces partenaires-là. Donc, c'est là que j'ai eu vraiment une conviction profonde que j'avais besoin de demander une intervention particulière de Dieu pour un renouvellement profond à ce niveau, de sorte que la mémoire de ces choses soit départie de mon âme afin que je jouisse pleinement non seulement de ma relation de mariage, mais aussi de ma vie en général et que je ne sois plus affectée par ces péchés que j'ai commis dans le passé. Alors, si tu es à cet endroit où est-ce que tu luttes avec le péché ou encore avec des tentations au péché ou que, comme moi, tu rêves que tu te vois pécher, que tu aies ou non naturellement le désir pour pécher, eh bien, il se peut que ce soit ton âme qui crie à l'aide parce que rappelle-toi, elle a été conçue pour vivre en communion avec Dieu. C'est de cette communion qu'elle tire son comble. Mais à cause du péché, elle a été égarée et elle a besoin d'être ramenée. Donc, comment ramener ton âme sur la bonne voie, sur la voie de cette communion avec Dieu? Alors, un élément que j'aimerais t'encourager à expérimenter, c'est au travers le fait de parler à ton âme, donc de la reprogrammer en lui parlant. Donc, de quelle façon est-ce qu'on fait ça? C'est ce que je vais expliquer. Déjà, ça peut sembler un peu curieux le dire comme ça, de s'adresser
à notre âme. Mais il faut savoir que notre être est composé en trois parties, esprit, âme et corps. Et on voit dans la parole de Dieu que, évidemment, on peut s'adresser à l'Esprit de Dieu qui est en nous, mais on voit aussi à un moment donné le prophète Ézéchiel qui a parlé à des corps pour qu'ils reprennent leur position d'origine. Et on voit le roi David qui a parlé aussi à son âme. Il a dit, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Donc, même si nous sommes un être entier, nous sommes composés de trois parties et nous pouvons nous adresser aux différentes parties de la sorte parce que l'autorité que Dieu nous a donnée, elle est au travers notre parole. Alors, voilà les étapes que je suggère. Premièrement, la repentance à Dieu par rapport à ton péché, parce que Dieu dit dans sa parole que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et aussi nous en purifier. Donc, non seulement par le fait que tu lui confesses ton péché, il va te pardonner, mais il va aussi te purifier des conséquences que ça l'a engendré. Alors, tu dois confesser ton péché à Dieu, te repentir et ensuite tu dois aussi te repentir à ton âme parce que c'est ton âme qui a été affectée. Rappelle-toi, le péché nuit à ton âme, il l'affecte, il la violente, il la met à nu. Donc, mon âme, je me repens d'avoir consommé de la drogue. Je me repens d'avoir infligé telle chose. Je me repens pour l'immoralité à laquelle je t'ai soumis. Je me repens, mon âme. Et lorsque tu te repens à ton âme, tu peux aussi énumérer les conséquences que ça lui a engendré parce que tu prends conscience comment est-ce qu'elle en a été affectée. Je me repens, mon âme, de t'être laissé abuser. Je me repens, mon âme, de ne pas avoir mis des limites, de ne pas avoir dit non, d'avoir fait telle chose contre ton gré et je me repens pour la frustration, la honte que ça t'a engendré. Je me repens pour la solitude que ça l'a renforcée en toi. Je me repens pour le rejet que ça t'a engendré. Je me repens, mon âme, pour ce péché que je t'ai infligé. Et après t'être repenti à Dieu et à ton âme, tu vas aussi confesser que tu te pardonnes. Un jour, alors que je confessais à quelqu'un quelque chose que j'avais fait ou est-ce que je m'en voulais parce que je sentais que j'avais désobéi à Dieu, la personne me dit, c'est bon, je t'entends, mais est-ce que tu t'es pardonné? Et lorsque la personne me dit ça, en fait, je m'étais jamais vraiment posé la question. Donc, vite comme ça, j'ai dit oui. Mais après, j'ai pris conscience, avec l'aide du Seigneur, que le fait que je m'en voulais, le fait que je regrettais, eh bien, ça témoignait que je ne m'étais pas pardonné et j'avais besoin de le confesser pour vraiment m'approprier ce pardon-là. Donc, je me pardonne d'avoir fait ces choses. Je me pardonne des péchés que j'ai commis. Je me pardonne d'avoir blessé mon âme. Je me pardonne d'avoir nui à mon âme par ce péché. Donc, lorsque tu confesses que tu te pardonnes, c'est comme si tu confesses que tu reçois le pardon de Dieu. Et ça aussi, c'est libérateur. Ensuite, tu vas demander à Dieu de venir guérir ton âme dans les endroits où est-ce qu'elle a été affectée. Rappelle-toi, Jésus a dit, je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, il guérit nos cœurs aux endroits où est-ce qu'il est brisé. Il guérit notre âme là où est-ce qu'elle a été affectée. Alors, tu demandes à Dieu de venir le faire. Il a dit, je vais mettre en toi un cœur nouveau. Donc, pour ça, tu dois lui donner tes blessures. Tu dois dire, oui, Seigneur, là, mon âme a été affectée. Mais Seigneur, je te les donne, ces blessures. Je ne veux plus les porter parce que toi-même, tu les as portées à la croix. Et je veux pleinement maintenant que tu guérisses mon cœur, que tu le restaures, que tu le renouvelles dans ces endroits qui ont été affectés. Et énumère, prends conscience des endroits que ton cœur a été affecté, ton âme. Et le Seigneur va le faire aussi. Et finalement, tu reprogrammes
ton âme en lui rappelant ce pourquoi elle a été conçue. Donc, rappelez-vous, c'est Romains 12:2 qui va dire d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Donc, on doit passer par ces processus de renouvellement et une façon de reprogrammer. C'est en rappelant à ton âme ce pourquoi elle a été conçue. Mon âme, tu n'as pas été conçu pour t'évader par la consommation d'alcool ou de drogue. Tu n'as pas été conçu pour trouver ton bien-être, ton plaisir dans ces choses, mais tu as été conçu pour trouver ton plaisir dans l'Éternel. Mon âme, tu n'as pas été conçu pour vivre dans l'immoralité sexuelle, mais tu as été conçu pour vivre dans la sainteté. Tu as été conçu pour trouver ton comble en Dieu. Ou si tu es marié, tu peux déclarer, tu as été conçu, mon âme, pour trouver ton plaisir dans la femme de ta jeunesse, dans l'homme que Dieu t'a donné. Tu rappelles à ton âme ce pourquoi elle a été conçue. Tu lui rappelles qui elle est. Tu lui rappelles que l'identité de ton âme n'est pas associée à tel ou à tel péché. Elle trouve son identité, elle trouve qui elle est au travers de sa relation avec Dieu, au travers de cette communion. Donc, je veux t'encourager à faire et à refaire ces étapes. Aussi longtemps que tu luttes avec le péché ou la tentation au péché, reviens vers Dieu. Reviens vers Dieu, repens-toi à ton âme, pardonne-toi et cherche le secours en l'Éternel. Rappelle à ton âme qui elle est et aussi longtemps qu'elle est égarée dans le péché, ramène-la à cette révélation de qui elle est et de ce en quoi elle trouve son comble, son plaisir, sa plénitude, et c'est en Dieu. Alors, je vais prier rapidement avec toi, là où tu es. Seigneur, je te remercie pour mon frère, ma sœur, que tu vois pleinement, tu vois leur cœur, tu vois aussi leur lutte qui sont peut-être secrètes, Seigneur Dieu. Tu vois les combats dans les pensées ou peut-être dans les rêves qui sont récurrents. Mais Seigneur, tu désires délivrer pleinement. Et je libère aujourd'hui l'onction et la grâce pour ta délivrance. Au nom de Jésus, pour ton renouvellement intérieur, pour le renouvellement de ton âme, je libère aujourd'hui cette vérité que tu trouves ton comble en l'Éternel, que ta communion avec l'Éternel, c'est ce dont tu as besoin et c'est suffisant. Merci Père éternel. Alléluia, pour la grâce que tu libères aujourd'hui. Cette perche que tu tends à ton enfant pour sa délivrance. Et je déclare dans le nom de Jésus que ces chaînes du péché sont brisées, ces chaînes du mensonge qui te tiennent captif éclatent aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, là où est-ce que tu as été blessé, que ton âme s'évadait dans le péché, au nom de Jésus, elle est ramenée. Elle est ramenée dans cette révélation de cette communion avec Dieu, que c'est là qu'elle est sa place. C'est là qu'elle doit être. Oui, tu es digne de t'approcher de Dieu parce que Christ est mort pour toi. Il est mort pour que tes péchés soient pardonnés, pour que tu sois lavé. Dans le nom de Jésus, reçois cette purification que le Seigneur produit aujourd'hui dans ton âme. Seigneur, viens les renouveler. Viens les renouveler. Au nom de Jésus. Merci, Père éternel, que tu leur révèles aussi les endroits que tu veux guérir, les endroits que tu veux restaurer. Et je te remercie, Père, pour les témoignages qui vont en ressortir. Comme de quoi que oui, Seigneur, tu peux vraiment le faire. Tu peux vraiment délivrer le pécheur. Et tu peux réellement le rendre saint tel que toi tu es saint. Alléluia. Sois grandement béni et au plaisir de lire tes commentaires et tes témoignages.